Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Apprendre à apprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire et de son fonctionnement qui va nous aider à mettre en place de méthodes de travail efficaces. Nous avons deux types de mémoire. La mémoire qu'on dit de travail, c'est une mémoire à court terme. Puisque dans cette mémoire-là, on va y stocker des informations comme par exemple un numéro de téléphone qu'on devrait retenir ou les données d'un dénoncé, etc. Et dans cette mémoire-là, le cerveau fait souvent du ménage. Voilà, ceci est un balai. Il fait souvent le ménage pour effacer cette mémoire. Et on n'a aucun moyen de ne pas faire passer le balai. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une mémoire à court terme. Elle a une autre particularité, cette mémoire de travail, c'est qu'elle est limitée. On a en moyenne que 5 emplacements dans cette mémoire-là pour y stocker des informations. Et une fois que ces 5 cases sont remplies, on ne peut plus rien y mettre. Par exemple, lorsque vous étiez petit, vous avez appris les jours de la semaine. C'était un apprentissage. Et bien, chaque jour de la semaine, prenez une case dans votre cerveau. Et du coup, vous n'étiez pas capable de vous souvenir de samedi et dimanche, ou vous en oubliez d'autres. Bref, c'était un apprentissage en cours. Et votre mémoire de travail était saturée. Un jour de la semaine occupait une seule case. Maintenant, vous êtes devenu un expert en jour de la semaine et vous pouvez les réciter en un seul bloc, on va dire. Et donc, ça ne prend plus qu'une seule case dans votre mémoire à court terme. Si on prend un autre exemple plutôt tourné physique-chimie, si je vous dis atomes et molécules, pour l'instant, vous n'êtes pas des experts en atomes et en molécules, enfin, à part les lycéens peut-être, j'espère. Et du coup, le fait que comment on écrit une formule chimique, c'est quoi la différence entre un atome et une molécule, comment on note les modèles, etc. Ça, chacune de ces informations prend une case de la mémoire de travail. S'il n'en reste plus disponible pour la lecture de l'énoncé, et bien ça va être embêtant, vous n'allez pas pouvoir raisonner. D'où l'importance que nous allons avoir à utiliser un autre type de mémoire, c'est ce que nous allons voir juste après. Au passage, ces cases, elles n'ont pas une quantité fixe, c'est-à-dire que par exemple, moi je suis devenue à force experte en atomes et en molécules, et quand on me dit le mot atome, molécule, tout ce que je sais me prend qu'une seule case. Donc quand on gagne en expertise sur un domaine, la case de mémoire de travail augmente. D'où l'intérêt également de gagner en expertise. Bien, donc cette mémoire à court terme de travail, elle s'efface et elle est limitée. Les informations qu'on a à stocker dedans, donc c'est pas très bon pour pouvoir travailler de manière pérenne. On va donc devoir utiliser l'autre type de mémoire qui est ici, qu'on appelle la mémoire à long terme. À plus ou moins long terme d'ailleurs, on va le voir. Mais celle-ci, le cerveau, il ne l'efface pas. En théorie, jamais. Et elle n'a pas de limite. Donc elle est infinie et dans le temps et en quantité. Donc toute la difficulté va être de faire passer les choses de la mémoire de travail à la mémoire à long terme pour pouvoir garder nos apprentissages longtemps. Il va y avoir deux difficultés. Un, passer la barrière entre ces deux types de mémoire, c'est ce que nous verrons juste après, comment passer cette barrière. Admettons que nous ayons réussi à passer la barrière et qu'une connaissance de la mémoire de travail soit passée en mémoire à long terme. Elle va atterrir ici, au début de la mémoire à long terme. Si cette information, mon cerveau ne la juge pas utile, il va la retenir en fait quelques jours, quelques semaines ou mieux, mais il va l'oublier si elle n'est pas utilisée. Pour pas que ma mémoire à long terme oublie cette information, je vais devoir la faire passer à nouveau en mémoire de travail. Donc c'est-à-dire que là, je vais réviser. Et pour la mettre à nouveau, la faire passer à nouveau dans ma mémoire à long terme. Lorsque je la fais passer une seconde fois dans ma mémoire à long terme, elle va venir s'ancrer plus haut, plus longtemps. Là, je vais pouvoir la retenir quelques mois peut-être. Et puis je vais devoir faire un nouveau ce va-et-vient, réviser à nouveau la même notion, la faire passer en mémoire de travail, puis la refaire passer en mémoire à long terme.
Et elle va venir s'installer un peu plus haut. Et là, je vais pouvoir la retenir encore plus longtemps, etc. Jusqu'à ce que, théoriquement, je puisse la mettre assez haut pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Tout ça, le fait de se rappeler des choses, de les réviser, de les remettre à la mémoire de travail, les faire repasser en mémoire à long terme, c'est difficile, ça va demander des efforts. Il faudra donc faire des choix. Qu'est-ce que je vais devoir faire passer en mémoire à long terme, premièrement? Qu'est-ce que je vais devoir faire passer en mémoire à long terme moyenne, on va dire? Et qu'est-ce que je vais devoir pousser jusqu'au bout pour ne vraiment jamais l'oublier? Donc tout ça, ça sera une histoire de choix qui devront être faits en accord avec votre projet d'orientation, par exemple. Bien, donc voilà le principe des deux mémoires, court terme, long terme, et de l'intérêt de faire l'effort de mettre les choses dans la mémoire à long terme. Il nous manque deux choses. Un premier aperçu des différents types de mémoire à long terme. Et, j'en parlais au début, comment faire sauter cette barrière, comment faire ouvrir cette barrière pour que les choses puissent vraiment passer de la mémoire à long terme pour que les choses puissent vraiment passer de la mémoire à court terme dans la mémoire à long terme. Donc, continuons avec les deux types de mémoire à long terme. En fait, il y en a 4, mais il y en a 2 qui ne nous serviront jamais à l'école. On a la mémoire sensorielle pour se rappeler d'une odeur, par exemple, etc. Ça, on s'en sert très peu à l'école. On a aussi la mémoire épisodique, ce qui nous permet de nous souvenir ce qu'on a mangé hier, par exemple. Voilà, ces deux types de mémoire sont peu souvent utilisés. Il en reste 2 autres types qui, celles-là, sont très utilisées à l'école. C'est la mémoire sémantique, et la mémoire procédurale. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ces deux mémoires font appel à des choses différentes et elles ne se travailleront pas pareil. Donc ça va influencer vos méthodes de travail. La mémoire sémantique, ça correspond aux concepts, aux notions. C'est la mémoire des mots. Et donc c'est là qu'on va apprendre le cours, en fait. Apprendre la leçon. Donc dans cette mémoire sémantique, je peux y mettre mon cours. Dans la mémoire procédurale, ça va être les savoir-faire. Hop, il est très mochement tiré. Ça va être les savoir-faire, donc en fait, les exercices. Si je vous donne un exemple, vous connaissez le théorème de Pythagore. Oh là là. Vous connaissez le théorème de Pythagore. Décidément, on va y arriver. Vous connaissez le théorème de Pythagore, vous savez l'énoncer, il est dans votre mémoire sémantique. Vous savez aussi l'appliquer, le mettre en œuvre. Ça, c'est dans votre mémoire procédurale. Donc ça, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir d'une part comment on travaille les choses pour les mettre en mémoire sémantique et d'autre part comment on les travaille pour les mettre en mémoire procédurale. Il nous reste le cœur de cette vidéo, comment ouvrir la barrière entre mémoire de travail et mémoire à long terme. C'est parti. Parce que si cette barrière n'est pas ouverte, vous pourrez faire tous les efforts du monde, les choses ne se passeront pas. La barrière est fermée, rien ne passera. Il faut qu'elle s'ouvre. Si elle n'est pas ouverte, vous ne pourrez pas apprendre. Donc, comment l'ouvrir? Il y a 4 choses. Les 2 premières sont hyper importantes. Non négociables, c'est la base. Et ça va pas trop vous plaire. La première, c'est le sommeil. Si vous n'êtes pas reposé, la barrière est fermée. Il est donc hyper important d'être reposé. Ça veut dire de dormir. Donc, la veille d'un contrôle, quand vous êtes en train de réviser tard, parce que oh là là, il y a contrôle demain, c'est une très mauvaise idée. Non, il vaut mieux aller au lit. Oui, ceci est un lit. J'espère que le vôtre est plus confortable. Donc, l'étape 1, non négociable, hyper essentielle, sans quoi on ne pourra rien faire, c'est le sommeil. La seconde, ça va pas plaire à certains non plus, c'est le sport.
Et je parle pas de sport juste pour avoir une bonne hygiène de vie, hein. Je parle vraiment du sport qui permet d'ouvrir la barrière, qui permet de mémoriser, qui permet d'avoir de meilleurs résultats. Le sport, alors n'importe quel sport, du vélo. Oui, ceci est un vélo. De la natation. Voilà, très moche, très très moche. De la natation, de la course, bref, peu importe le sport, du sport, une activité physique. Éventuellement même de la marche, du sport. En grosse période de stress, de concours, d'examen, quand le bac va arriver, le brevet vont arriver, 30 minutes par jour, c'est bien. En temps plus classique, 2 à 3 fois par semaine, c'est bien. C'est un âge. Voilà. Ça, ces deux points-là, non négociables. Une fois que ces deux points-là sont faits, la barrière a commencé à s'ouvrir. Et on va pouvoir influencer avec deux autres points. Premièrement, le cadre, votre cadre de travail. Quand je vous demande où vous travaillez, souvent la réponse est au bureau. Et ça, c'est un bon début. Mais l'idée, ça va être d'associer un cadre fixe pour que notre cerveau automatise, je suis dans ce cadre-là, ça veut dire que je travaille. Et donc, j'ouvre la barrière. Et ça, c'est inconscient, l'ouverture de la barrière, ça va se faire tout seul. Vous avez pas le contrôle. Donc, ce cadre-là, ça veut dire que je travaille. Ce cadre, du coup, ça peut être votre bureau. Attention, si vous ne faites que travailler au bureau, votre cerveau va assimiler ça en automatisme, il va se dire, hop, je travaille, je suis concentré, j'ouvre la barrière. Par contre, s'il commence à y avoir autre chose dans votre bureau, genre des loisirs, téléphone portable, bref, une autre activité, rien que envoyer un texto, aller sur Snapchat, lire un livre, regarder un film, bref, s'il y a autre chose qui se passe au bureau, votre cerveau ne pourra pas faire cet automatisme-là et ça n'aura aucun effet. Donc soit vous avez deux espaces, un que vous pouvez dédier au travail et un au loisir, dans ce cas-là parfait. Sinon, il faut être inventif, le cerveau il peut facilement se faire duper. Par exemple, quand je suis à mon bureau et que la chaise est ici, je travaille. Dès que je travaille plus, je la mets ici. Il suffit qu'il y ait un petit changement de cadre pour votre bureau. Par contre, ce qui est très important, c'est de garder ce cadre fixe tout le temps et de ne faire que travailler dans la position travail. Dès que je change d'activité, que je passe un loisir, je change de cadre. Ce cadre-là, donc, ça va être le bureau. On peut aussi l'augmenter avec un autre sens, par exemple l'ouïe, et se créer une playlist de travail. De préférence sans parole. Et l'idée est la même, ce ne sont des musiques que vous allez écouter que pour travailler et uniquement pour travailler. Cette addition de conditions spécifiques va faire à votre cerveau un automatisme. Je suis dans ce cadre-là, je suis dans un cadre de travail, j'ai besoin d'apprendre, j'ouvre la barrière. Et c'est pas immédiat, il faut avoir le temps de créer l'habitude. Mais ça marche très bien. La dernière chose sur laquelle on va pouvoir influer, c'est le planning. Et par là, j'attends définir des plages de travail, mais aussi des durées. Donc, travailler en temps limité. Alors, c'est un peu bizarre de raisonner comme ça. Souvent, vous n'avez pas l'habitude en temps limité. Souvent, vous vous dites, bon, je m'installe au bureau, je fais mes exercices de maths. Et qu'il y en ait 1 ou 12 à faire, c'est pas grave, vous faites vos exercices de maths. Et bien ça, déjà c'est un peu décourageant parce qu'on peut se dire oh là là, je vais passer 10 ans, ça va être pénible. Donc c'est difficile pour certains dans ce cas-là de s'engager dans la tâche. Et donc on reporte les devoirs, on diffère. Quand on y est, c'est la corvée, on passe tout son week-end à travailler parce qu'on n'a rien fait de la semaine. Et du coup on commence la semaine d'après fatigué. Bref, c'est un très mauvais plan ça. L'idée c'est plutôt de se dire je vais travailler mes maths pendant 30 minutes. Et vraiment, pendant 30 minutes, je lance un chronomètre, clac, clac, le temps va s'écouler, et au bout de 30 minutes, ça sonne, j'arrête. Si je n'ai pas fini mes exercices, tant pis, j'arrête.
Et si vous êtes un petit travailleur, vous pouvez faire pour l'instant une session. Si vous avez une plus grande capacité de travail, ça peut être 2 sessions, avec 5 minutes de pause entre les deux, mais toujours en temps chronométré, etc. À vous de voir combien vous êtes capable de faire de sessions d'affilée. Et le but final, c'est d'arriver à un planning. Là, on a le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, je continue, vendredi, samedi, dimanche. Bon, il n'est pas très joli, mais vous avez compris l'idée. Et l'idée, c'est de se dire, bon, ben là, j'ai une planche de travail, là, hop, je peux en mettre 2. Là, le mercredi, je vais au sport, mais après, je peux faire 2 sessions là. Le jeudi aussi. Le vendredi, c'est un peu chargé. Pour l'instant, je vais pas en mettre. Le samedi et le dimanche, hop, voilà. Ça, c'est l'idée. On verra dans les prochains épisodes quoi mettre dans ces sessions de travail, quoi mettre quand on veut travailler des notions, la mémoire sémantique, quoi mettre quand on veut travailler la mémoire procédurale et savoir-faire. Pour que vous ayez un ordre d'idée, si vous arrivez pour la physique-chimie à mettre une session par jour au lycée, c'est bien. C'est pour les lycéens. Et une session tous les 2 jours au collège, c'est bien. Donc ça ne veut pas dire que vous allez travailler 3 heures le week-end à physique-chimie. Vous allez mieux préférer faire plusieurs petites sessions tous les jours, régulièrement. En fait, vu qu'on travaille en temps limité, on travaille moins. Donc l'idée, c'est de travailler plus régulièrement. Et on a vu l'intérêt pour que ça passe souvent dans la mémoire de travail et que ça atterrisse plus loin dans la mémoire à long terme et qu'ainsi on puisse garder l'information plus longtemps. Donc travailler en temps limité régulièrement. Récapitulons. Nous avons vu qu'il y avait 2 types de mémoire. La mémoire de travail et la mémoire à long terme. On ne peut stocker des informations que dans la mémoire à long terme. L'idée, c'est de mettre les choses dans la mémoire à long terme, de les refaire passer dans la mémoire de travail pour qu'elles viennent s'ancrer plus loin dans la mémoire à long terme. Et d'arriver à stocker des choses le plus loin possible dans la mémoire à long terme pour que, en théorie, elles ne s'oublient jamais. Ça coûte de l'énergie. Je vous rappelle donc qu'il faudra faire des choix. Donc, qu'est-ce que je mets dans ma mémoire à long terme? Vous n'aurez pas le temps de tout mettre dans la mémoire à long terme. Par contre, on a un autre problème, c'est qu'il y a une barrière entre ces 2 mémoires. Une barrière qu'il faut ouvrir. On peut l'ouvrir en agissant sur 2 points très importants. Ils sont non négociables, essentiels, le sommeil et le sport. Et 2 choses sur lesquelles on peut agir pendant nos séances de travail. Le cadre. Toujours travailler dans le même cadre en termes d'espace. Et pour les autres sens, la musique par exemple. Mais ça aurait pu être les odeurs si ça vous dit davantage. Une même bougie tout le temps allumée. Voilà. On peut influencer sur le cadre et sur le planning. Et faire le planning, ça veut dire choisir des sessions régulières en temps limité. Hop là, on recommence. Régulière et en temps limité. Bien. Si vous voulez un dernier argument, ici, toutes les meilleures prépas de France ont des heures de coucher obligatoirement tôt et des heures de sport obligatoires dans l'emploi du temps des étudiants. C'est pas pour rien. C'est plus que pour une hygiène de vie, ça permet d'ouvrir cette barrière. Tant que cette barrière est fermée, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Donc on soigne son sommeil, on fait du sport, on se crée un cadre identique et propice aux apprentissages et on se crée un planning pour travailler régulièrement en temps limité. On verra la prochaine fois
comment travailler les choses pour que ça passe en mémoire sémantique, c'est-à-dire comment travailler les leçons, et comment travailler la mémoire procédurale, c'est-à-dire les savoir-faire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.